Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de live. C'est vrai que j'avais perdu l'habitude après ce défi vitalité qu'on a fait ensemble sur ce groupe. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à... Alors il y a mon ordinateur qui fait des siennes, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez. Normalement, ça devrait être bon. Et c'est vrai que j'avais pas prévu ce live aujourd'hui, mais ce matin, je me suis réveillée. Alors, je suis pas comme certains en se rasant qui pensent à être président de la République. Moi, en réalité, ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit que j'avais une chance énorme d'avoir développé mon intuition. En réalité, j'ai eu beaucoup de facilité à le faire parce que depuis toute petite, j'ai des facultés pour ça. J'ai une hypersensibilité et c'est la raison pour laquelle je voulais faire ce live parce que je me souviens dans vos commentaires et même dans les personnes chez les personnes avec qui j'ai échangé par Zoom pendant le défi, beaucoup m'ont dit qu'elles étaient hypersensibles et beaucoup d'entre vous, ben, vous souffrez de cette hypersensibilité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en remettre une couche en vous disant que c'est une chance que vous soyez hypersensible parce que vous possédez un don que d'autres n'ont pas. Et c'est ce don d'arriver à être en empathie avec des gens, de ressentir ce qui se passe pour eux, de ressentir les énergies. Moi, je me suis rendu compte très jeune, hein, parce que j'avais aussi cette possibilité de voir les auras des personnes que je croisais. Et c'est vrai que quand vous voyez ça, quand vous avez 3 4 ans, ça fait très bizarre. Et surtout quand vous en parlez à votre maman et qui, elle, ne les voit pas, elle vous dit que vous inventez, que c'est pas possible, etc. Et c'est vrai que les parents croient souvent nous faire du bien et en réalité, moi, ça m'a coupé complètement cette possibilité de voir l'aura des personnes parce que je me suis dit, bah, si maman me dit que c'est pas possible, bah, j'ai pas de raison de voir des choses qui sont pas possibles, vous voyez. Néanmoins, j'ai toujours gardé cette hypersensibilité, gardé aussi cette intuition, à tel point que même quand je suis dans une pièce et que je tourne le dos à l'entrée de cette pièce et que quelqu'un rentre et c'est quelqu'un que je n'aime pas vraiment, ça peut m'arriver, je n'aime pas tout le monde effectivement, mais je ressens l'énergie de cette personne et du coup je ressens un malaise qui fait que je me retourne et que je vois que cette personne est effectivement rentrée dans la même pièce que moi et ça m'insupporte et je le ressens sans même voir la personne. Donc vous êtes plein de gens à pouvoir avoir cette faculté, donc c'est super important que vous déployiez tout ça et par rapport à l'intuition, si vous le faites, ça va beaucoup vous aider parce que pendant le challenge, là, le défi Retrouver votre vitalité, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais je sais pas me décider, je n'ai pas confiance en moi, je sais pas si votre programme est bon ou pas bon pour moi, etc. Donc je me demande à mes amis pour m'aiguiller. Sachez que lorsque vous développez cette confiance en vous et surtout ce ressenti puissant au niveau énergétique et au niveau de votre intuition, ben vous n'avez plus besoin de demander l'avis des autres pour poser des décisions et pour les suivre. C'est-à-dire que là, vous écoutez simplement votre cœur. À la limite, même le mental, vous avez mis un bouchon dessus et vous ne l'écouterez plus, en tout cas beaucoup moins, en tout cas pas pour prendre vos décisions. Donc, vous voyez, repensez à ce que je vous ai dit au cours de ces lives, notamment concernant votre mental, qui va tout faire pour vous garder dans votre zone de confort, c'est-à-dire dans vos habitudes, dans ce que vous connaissez, qui va vous empêcher, va vous freiner pour développer des dons, exprimer vos dons, exprimer des talents qui sont en vous, des prédispositions. Et en tout cas, quand vous êtes hypersensible, vous avez cette chance de pouvoir comprendre les autres, de pouvoir entrer soit en sympathie, soit en antipathie, mais en tout cas de ressentir instantanément à qui vous avez affaire. Et ça, c'est vraiment important, encore plus dans les temps que nous vivons, des temps vraiment pas gais, plutôt moroses, et dans lesquels vous allez voir, on le voit hein, nettement sur Facebook notamment, beaucoup d'agressivité entre les gens. Bah, parce que aussi le gouvernement fait tout pour nous monter les uns contre les autres. Donc c'est bravo à notre gouvernement qui réussit pleinement sa mission de braquer des gens contre d'autres personnes. Donc revenez à ces fondamentaux. Rappelez-vous que votre mental, eh bien, il crée vos pensées, que vos pensées elles vont créer elles-mêmes des émotions. Par exemple, si vous êtes dans la peur,
c'est sûr que vous allez vivre dans cet inconfort permanent. Vous aurez peur des autres, vous aurez peur de manquer d'argent, vous aurez peur de tomber malade, etc. Et ce dont vous avez peur, bien vous allez l'attirer. Quand vous vivez aussi dans la peur de manquer, ça aussi c'est une grosse peur actuelle où les gens ont un pouvoir d'achat réduit, où ils en bavent financièrement, où ils sont peut-être au chômage ou au chômage partiel ou des gens en faillite, bien vont vivre dans cette peur de manquer d'argent et du coup, le manque appelle le manque, malheureusement. Donc, je vous redis, c'est super important que vous travaillez sur vos pensées, c'est tout bête, hein, le matin, par exemple, ça peut être un exercice sympa. Vous écrivez ce qui se passe dans votre tête, quelles sont les premières pensées qui arrivent dans votre tête quand vous vous réveillez. Souvent, c'est très révélateur de la couleur que vous allez donner à votre journée. Vous voyez, moi ce matin, ma première pensée, c'était de me dire, ouais, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une intuition très développée, que je sens les gens, que je sens les énergies, que je sens les choses qui se passent et que je n'ai pas besoin ni des médias, ni de l'avis de Pierre-Paul Jacques pour me faire une opinion sur un événement ou sur une situation ou sur une personne. Et ça, croyez-moi, je ne suis pas une personne surnaturelle, ce dont vous pouvez aussi le cultiver parce qu'on l'a tous. Simplement, il a été fracassé, occulté par votre éducation, par vos parents, par vos profs, par la société. Et tout le monde a voulu vous protéger, vous aider, et néanmoins, ils vous ont complètement coupé les ailes et empêché bien simplement de vivre une vie d'humain pleinement épanouie. Donc encore une fois, toutes ces frustrations que vous accumulez parce que vous ne vous en remettez qu'à vos pensées, qu'à votre mental, essayez de vous en libérer. Je dis essayez parce qu'effectivement, ce n'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui resteront toujours bloqués dans des émotions perturbatrices, dans des peurs, dans de la frustration, dans de la culpabilité, parce que peut-être qu'ils n'ont pas cette faculté d'avoir cette vision qu'ils peuvent changer et qu'ils peuvent faire autrement. Et puis, parce qu'ils vont subir, encore une fois, leur entourage, la famille, les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe qui va dire mais non, arrête, tu pourras jamais changer, t'es comme ça, etc. Mais retenez vraiment ça, c'est que lorsque vous pensez à quelque chose, et je vous le répète, hein, il y a plein de pensées conscientes, mais il y en a tellement d'inconscientes et qui vous échappent, et c'est celles-là qui vous font avoir la vie de merde pour beaucoup que vous avez, parce qu'effectivement, ça vous confine dans vos habitudes et des habitudes qui ne sont pas faites pour vous et qui vous maintiennent dans un état complet d'esclavagisme moderne, comme je dis. Hein. Vous êtes esclave de votre patron, vous êtes esclave de votre boulot, vous êtes esclave de votre conjoint, vous êtes esclave de la société de consommation, etc. Donc c'est important que vous compreniez, et c'est pour ça que je fais ce live, pour vous réveiller, pour vous dire, mais vous avez toutes les cartes en main si vous le décidez. Que moi, je peux vous donner tous les conseils, je peux vous accompagner en coaching, etc., aussi bien de groupe qu'individuel, mais si vous n'avez pas cette envie, ce désir profond de changer, vous allez complètement passer à côté, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire, ça va rester dans votre tête à l'état de connaissance intellectuelle. Vous dire, ah oui, il y a des gens qui arrivent, ah oui, il est possible, en observant ces pensées, de les choisir, de les modifier, de n'avoir que des pensées qui vont me mener vers la réalisation de mes projets, que des pensées qui vont me faire rentrer plus d'argent dans mon porte-monnaie, que des pensées qui vont m'apporter la santé. Oui, c'est possible, mais sans votre participation vraiment active, quotidienne, moi j'ai beau parler, c'est comme cracher en l'air et puis que ça me retombe dessus, quoi. Il ne se passera rien de plus. Donc, importance, je vous le rappelle, de faire attention à ce que vous dit votre mental et cette idée d'écrire vos pensées. Alors, je vous disais de le faire le matin, mais vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée, hein, dès lors que vous détectez qu'il y a un truc qui se passe dans votre tête, quelque chose qui va vous limiter, qui va vous freiner, du genre, t'es pas capable, non, tu y arriveras jamais, mais non, gagner plus d'argent, c'est pas pour toi, ça c'est de la foutaise, c'est des canulars, c'est des bobards, c'est de l'arnaque, etc. Ou alors, être en meilleure santé, c'est pas pour toi, avoir de l'énergie, une pêche d'enfer tous les jours, mais c'est réservé qu'à une élite, qu'à des gens qui n'ont aucun problème dans la vie. Voilà, tout ça, c'est des fausses croyances, des croyances imitantes qui vous embrouillent la tête et qui vous limitent surtout dans l'avancée, dans votre évolution, dans votre épanouissement personnel. Alors évidemment, soit vous choisissez effectivement de rester bloqué, de rester confiné dans vos croyances imitantes, dans vos pensées qui vous disent que vous n'êtes pas capable, qu'être heureux, qu'être riche, qu'être beau,
c'est pour les autres, etc. Ou soit vous vous dites, ben non, je vais faire des choses pour changer ça. Et changer votre état d'esprit, c'est un travail. Ça, je ne vous dirais pas que ça se fait comme ça en claquant des doigts, mais c'est en faisant un petit peu chaque jour. Rappelez-vous, hein, je vous parlais des impressionnistes qui tous les jours ont une petite touche de couleur sur une toile. Eh ben vous, c'est pareil. Tous les jours, on efface un peu une pensée qui vous bloque, qui vous limite, et on va faire en sorte de faire croire à votre cerveau, à votre mental, qu'on peut changer cette pensée. Si c'est par exemple, bien, je pourrais jamais acheter la maison de vos rêves, eh bien, je ne vais pas vous dire de penser comme ça du jour au lendemain, je vais pouvoir acheter la maison de mes rêves. Non, ce serait un peu trop brutal comme transition, mais simplement de vous dire, mais oui, je vais mettre en œuvre soit une diversification de mes revenus, soit ben, déjà commencer à chercher dans les annonces immobilières si je trouve le bien que je recherche, et des bonnes affaires en immobilier, on peut en faire, il n'y a pas de limite. Si vous pensez que vous pourrez la faire, vous trouverez le bien ad hoc à un prix qui correspond à votre budget, etc. Et ensuite, ben, si tout ce que vous voyez dans les offres immobilières, elles sont vraiment à des seuils financiers trop élevés, pardon, eh bien, il ne tient qu'à vous d'augmenter vos revenus. Mais là encore, pour augmenter ces revenus, il faut pouvoir faire en sorte que votre cerveau croit que c'est possible. Si vous dites à votre cerveau, ben non, les riches c'est tous des malhonnêtes ou les riches ils ont hérité de leurs parents, c'est pour ça qu'ils sont riches et moi je serai jamais riche, évidemment vous serez effectivement jamais riche. Donc vous voyez, c'est vraiment ce travail d'analyser d'abord les pensées qui vous limitent, qui vous freinent, qui vous empêchent de réussir dans vos projets, qui vous empêchent même de passer à l'action, parce qu'il y a plein de gens, ils voudraient des choses, mais ils ne passent jamais à l'action. Et si c'est juste des rêves, ben, ils se matérialiseront jamais dans votre vie. Là encore, hein, c'est bien d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs, d'avoir des projets, mais il faut poser des actions pour les réaliser. Et tant que vous avez des pensées limitantes, des pensées qui vous bloquent, vous allez être plutôt tenté ben, de ne rien faire, de regarder la télé, de vous divertir par d'autres moyens aussi que la télé, mais toujours est-il que vous ne passerez pas à l'action, et sans action, ben, vous n'obtiendrez pas le résultat et vous ne pourrez pas mettre en place, créer votre réalité, parce que c'est bien ça, quand on a des rêves dans la tête, ben, on peut les mettre en œuvre dans la vraie vie, mais pour ça, il y a aussi des étapes, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein. La pensée est créatrice, mais il faut aussi agir pour que ça se matérialise dans le concret et que ça prenne forme. Donc, je vous le répète, je vous le redis, et je n'arrêterai pas, c'est analyser quelles sont vos pensées, quelles sont celles que vous voulez évacuer de votre esprit, quelles sont celles que vous voulez ben, pratiquer au quotidien, des pensées qui vont vous amener à ne pas procrastiner, mais bien au contraire à passer à l'action, des pensées qui vont faire que vous avez envie de vous lever le matin parce que vous vous dites ah ce matin je vais faire ceci, je vais faire cela, ça va augmenter mes chances d'aboutir dans mon projet. Ça peut être un projet immobilier comme on a parlé à l'instant, ça peut être un projet de changer de boulot, ça peut être un projet de vacances, etc. Ça peut être un projet de rencontrer la personne qui vous convient dans votre quotidien, votre conjoint par exemple. Donc tout ça, ça part d'abord de ce qui se passe dans votre mental. Donc c'est important déjà, dans un premier temps, d'analyser ce qui se passe dans votre mental. Deuxièmement, de choisir les pensées qui vous font le plus de bien possible parce que ça va vous donner de l'énergie, de la vitalité, ça va vous maintenir en santé, ça va vous donner pleinement confiance en vous aussi. Et du coup, bah, vous allez effectivement créer la vie de vos rêves. Donc si vous voulez que je vous accompagne sur cette démarche, parce que analyser ses propres croyances limitantes, c'est pas donné à tout le monde, parce que quand on est à l'intérieur de cette tourmente qui vous accompagne souvent depuis des décennies, c'est difficile pour vous de trier tout ce micmac qu'il y a là-dedans. Et puis je vous le répète, moi j'ai ce don inné de voir tout de suite là où vous vous mentez, parce que c'est ça aussi qui vous fait rester dans la vie que vous avez depuis longtemps et qui ne vous convient pas, c'est que eh bien, vous répétez, vous êtes dans des schémas comportementaux identiques et des schémas aussi de pensée identiques. Donc moi, j'arriverai à voir là où ça bloque et quels sont les bullshit que vous vous racontez et qui vous maintiennent à un niveau vraiment bas, alors que vous avez toutes les qualités, toutes les compétences, tous les talents pour vous élever, pour être
beaucoup plus épanoui pour avoir le boulot que vous voulez, avoir assez d'argent pour faire ce que vous voulez dans la vie et surtout sortir de cet esclavage. Parce que de plus en plus, hein, on le voit en ce moment, on veut vous maintenir confiné, on veut vous maintenir complètement amorphe, complètement lobotomisé, alors que c'est pas ça la vie. L'être humain, il est là pour apprendre beaucoup de choses et c'est aussi pour ça que je vous partage moi tout ce que j'ai appris et tout ce que je mets en pratique. Et c'est pour vivre libre, pour vivre autonome. C'est ainsi que vous serez en meilleure santé, que vous serez en pleine vitalité et surtout que vous aurez plein de satisfaction dans la vie, que vous aurez encore cette capacité de recontacter votre être profond et de lui faire vivre la vie qu'il mérite et pas la vie que la société veut vous imposer. Donc voyez, vous avez le choix, soit vous restez dans vos frustrations, dans votre culpabilité, dans vos insuffisances et dans cette vie qui ne vous convient pas, que ça soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau relationnel, etc. Ou soit vous décidez de changer quelque chose, et ça commence déjà par changer vos pensées. Et de fait, en changeant vos pensées, vos émotions seront différentes. Et sachez que toutes les actions que vous posez, elles sont motivées, elles sont poussées par les émotions qui vous animent. Donc, colorez votre vie avec les pensées qui vous feront le plus de bien, donc les émotions qui seront plus dans la joie, dans l'enthousiasme, au lieu de pratiquer la peur. Et puis, vous verrez que les actions qui en résulteront changeront complètement la donne et vous donneront une vie beaucoup plus belle que celle que vous avez maintenant. Voilà, écoutez, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, que vous privilégiez des accompagnements individuels ou des accompagnements de groupe. Sachez en tout cas que ça vaut vraiment le coup de faire ce travail sur vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin de mes services ou alors de m'envoyer un email. Vous faites comme bon vous semble, mais en tous les cas, j'ai des offres, des propositions à vous faire pour vous guider sur ce chemin du grand changement, de la transformation profonde. C'est en vous transformant de l'intérieur que vous verrez se matérialiser à l'extérieur une vie qui ressemble davantage à celle à laquelle vous aspirez que la vie banale, insuffisante et la vie triste qu'ont la majorité de nos contemporains. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis évidemment, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me faire des commentaires sur cette vidéo et puis à me poser des questions. J'y répondrai toujours avec plaisir. Ciao, belle journée à tous.